Michelin, Motion for Life. Sur des pistes de karting, il a roulé en vitesse, il a roulé contre Randy Mamola, Jürgen Fuchs. Non. C'est là que je l'ai croisé. Mamola Si, oui, bien sûr. Eh oui. Ah oui. La BMW Boxer Cup, il a même terminé 4e cette année-là. Il a fait toutes les courses. Et ses deux fils ont roulé ou roulent, puisqu'Exupéry Beaumont, son fils, est toujours en championnat de France. En Boxer Cup BMW? Oui. À quelle année? 90. Au siècle dernier. Non, parce que j'en ai vu au Castellet. J'allais au GP, j'ai vu passer le boxeur. La première fois que je voyais une coupe de marque, et ça se trouve, j'ai vu passer la BMW en disant je l'interviewerai un jour. Ce moment on est sait arrivé. jamais. Ouais. C'était le samedi, pendant les Grands Prix. J'espère que La course a eu lieu le samedi. j'ai généré peut-être une belle carrière. Ah, mais après signe, le carter par terre, j'ai fait ah ouais, un jour je vais dans Racing Stream. Pourquoi ça rigole de l'autre côté? Et ben parce qu'après il y a eu la chute, quoi. C'est le problème. Non, alors les carters, ils étaient tellement, ils sortaient tellement, qu'ils mettaient des protections en Kevlar pour pouvoir les poser tellement ils étaient tous par terre comme les calpiers. Ah. Cette boxe, c'est ça, hein? C'est suite Ah. à la première course, ou une des premières courses à Nogaro. Et il y a un pilote qui a chuté et il a mis de l'huile partout avec le carter. Donc la course d'après, il nous avait équipé avec des protections carbone. Ah, tu vois, je dis pas que des Non, conneries. pas entre mal, les pas bras. mal, j'avoue. Il est dans le vrai. Hein. Parce que c'est la première fois que je vois une coupe de marque. Et ça m'a donné envie d'en faire. Ça a été ce déclencheur au Castellet, comme quoi. Incroyable. voilà. Non mais j'adore. Ça doit être 99, je crois. Ouais, c'est ça. Et j'allais dire 99, bah voilà. Et exactement. Mon père qui nous regarde, tu vois, quand on les voyait passer à Signes. On est là De l'autre aujourd'hui. côté, après des Grands Prix de France, après 99 au Castellet, il n'y a pas dû en avoir beaucoup. Ça va. Cet homme est un troll sur pattes. Vous le savez tous, hein, mieux que moi. Et du coup, voilà, il est tellement poli, il ne dit rien. Pourtant, c'est notre Dieu à tous. Jean-Luc Moncet, comment vas-tu? Bien. Alors, moi, à Nice, dans la descente de Cimier, il y avait 2 épingles. En Vespa, on faisait toucher le carter aussi. Voilà. Ah, Là, c'était mais après, tu pas mets le tu perdais tablier, l'avant. le carter. Voilà. C'est ça. Oui, mais non, mais ça passait nickel chrome. Ah là là. Bah oui, mais en tout cas, tu passais nickel chrome et c'est là que venu ton pilotage. Oui. Ah, c'est beau. Ah, moi, la première fois, j'ai inversé le frein et l'embrayage. Je suis passé par-dessus le guidon. Hein, mais Ah ouais, bon, toi, tout tu va venais bien. du vélo, quoi. C'est, Non, mais oui, je venais du vélo. Tu C'est nous ça. l'as fait à l'envers. J'ai bloqué l'avant, j'ai freiné que l'arrière. Bah non, c'est l'autre côté. C'est n'importe quoi. Jean-Louis, tu vas nous parler aujourd'hui de pourquoi tu aimes la F1, c'est ça? Mais t'allais dire autre chose. Je sais que Mais tu j'allais connais. dire autre chose. Il m'a parlé de quelque chose tout à l'heure de formidable. Au Paris-Dakar, on s'accroche pas au guidon. On tripote juste les trucs dessus. Eh oui. Voilà. Et ça Faut m'a être emballé. souple. Parce que C'est j'en ai tellement vu. Enfin, j'ai couvert 7 Paris-Dakar et je préférais les motos, alors qu'on m'avait envoyé couvrir les autos, hein, naturellement. Et les motos. Et il m'a raconté ça, notre invité. Quand est-ce qu'on trouve un budget pour faire un Dakar, là? Je n'attends que ça. Ça serait pas mal. Hein. Ah non, Pour mais. qu'on soit fâché, donc après. Non? J'ai Pourquoi? failli le faire avec Philippe Monneret et connaissant son caractère, je me dis que finalement. Ah oui, mais en 4x4? équipier. Ouais, Ah oui, ouais. en coéquipier. Ah Et non, il moi je m'a parlais en dit, moto. avec le oui. caractère qu'on a tous les deux, quand tu seras en train de pelleter, que je dirai c'est de ta faute parce qu'on s'est planté, machin truc. Et alors, je pense C'est un peu qu'effectivement, vrai, c'est un peu vrai. on continue de commenter ensemble, on est toujours amis. Je pense que sur la fait le Dakar il y a 20 ans, je pense qu'on. Et vu le bordel de tes notes à chaque émission, je me dis que toi, en Nav, c'est une cata. Gauche, non, attends, droite. Non, gauche, Joli attends. moment de lucidité. Non, parce que faut le voir quand même sur toutes les émissions, il finit ses chroniques, là, ce coup, tu vois des feuilles qui volent dans tous les sens, il y a rien partout après l'émission. Voilà, c'est ça, c'est Racing Crime. Ça, c'est le roadbook. Voilà. Mais c'est gouré de Il est en pages. train de me chambrer, j'ai pas rêvé. Le week-end où je le rencontre, quand même, anecdote pour connaître le caractère du gars, qui a un bélier têtu. Oui. Il me dit, ouais, là, tu vois, l'organisateur, la Dorna, on est considéré, la même Boxer Cup, on est dans un autre paddock, et puis on n'a même pas accès avec nos passes Bah pour non. aller voir le Grand Prix le dimanche. C'est On vrai. va me trouver. Bon, je lui dis, Ouais. je me débrouille. Les 2 Grands Prix où les plus difficiles d'avoir des passes, c'est Barcelone et le Mugello. Ouais. Je lui en trouve un. Il me dit, ouais, mais j'ai pas de parking. Je cherche. J'en trouve pas. Je lui laisse mon parking à la saison. Oui, joli. Ah voilà, bravo. Ouais. On arrive le lendemain matin dans la cabine avec Monneret. Il est où mon parking? Mon parking est posé avec un mot.
Oh, franchement, le fait que la Dorna nous laisse pas rentrer, truc machin, avec le gars, et Molleret a dit, il s'est puni tout seul. Il est rentré voir le Grand Prix chez lui à Morris Stanley, alors que je lui avais tout trouvé, que je vais te déclasser pour le trouver. T'es-tu, Ça mec. s'appelle un pilote. C'est un pilote. T'es-tu comme une mule. L'histoire est un peu plus compliquée que ça. Mais... Ouais, mais c'est sûr, ça, c'est la version Rémi. Ouais. Et maintenant, il y a l'autre version, mais sinon, on a besoin de 2 heures d'émission. Mais c'est ça, c'est un pilote. C'est comme la bécane a toujours un problème, c'est jamais la faute du pilote. On le sait bien. On est là pour ça. On confirme ou pas, Thierry? En vieillissant, on va peut-être admettre certaines choses, mais encore un peu frais. Bon, en tout cas, gros programme sous la bonne humeur, vous l'avez compris. Et on démarre tout de suite avec Jean-Louis pour la Formule 1. C'est parti. Bon, Jean-Louis, tu es directement parti dans ce qu'on va faire cet hiver quand il n'y aura plus de F1, plus de MotoGP, de la rétrospective. Tu vas nous dire, tu nous as dit, je veux vous parler de la passion de la Formule 1. Pourquoi t'es tombé là-dedans? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'est la question qu'on pose le plus souvent. Oui. Alors, pourquoi vous aimez la Formule 1? Eh ben, je réponds. Voilà. Je reviens au Grand Prix de São Paulo qui s'est déroulé au Brésil. C'est pas le Grand Prix du Brésil. oui. Et je vais vous parler de ce que j'ai adoré dans ce Grand Prix, c'est-à-dire l'empoignade entre Fernando Alonso et Checo Pérez dans les derniers tours. Ah, je crois que tu allais parler des grands prix historiques. Ah non, Mais non, ok. mais non. Oh, la fausse Et joie. là, En décembre, ça. on a eu une démonstration absolument formidable. D'abord de la grinta des deux, de Pérez, l'acharnement d'Alonso, et surtout la science d'Alonso d'aller de rouler hors trajectoire. Ça, quand même, il faut le faire. Pourquoi hors trajectoire? Pour avoir la voiture plus stable, remettre plus vite en vitesse la machine, de façon à ce que Pérez ne puisse pas passer, même s'il est passé une fois, Alonso est repassé, hors trajectoire. Donc les trajectoires hors trajectoire. Et deuxièmement, pour économiser un peu les pneus, on est en fin de course, et on sait très bien que quand on vire en serré, les pneus, ça leur fait du mal. Mais prenez Donc, pas des petites boulettes ça, en étant... Un peu. non, impeccable, il a fait ça, et finalement, il arrive 3e. J'ai trouvé ça formidable. Attends, la photo finish. Oui. Et c'est la deuxième fois 55. en 2 ans Oui. qu'on a une photo finish avec une Aston Martin, Oui. 53 millième, et l'autre fois c'était à Suzuka entre Vettel et Alonso. Alonso, voilà. 11 millième. 53 millième. Donc ça, c'était formidable. Mais franchement, de voir Alonso hors trajectoire, avec la tête, le Grand Prix est en train de finir. Hein. Voilà pourquoi j'aime la fin. C'était J'aime beau. la fin. C'était beau, Dernier Jean-Louis. Mais il l'a fait à qui? À Pérez. Oh bah non, non, mais bah, c'est bah, pas vrai. alors- S'il l'avait fait à Verstappen, tu penses que ça serait passé? Ah, mais ça. Non. Ah, pourquoi pas. Ah. En tout cas, il l'a fait avec un ennemi, un rival, pardon, à sa mesure. Verstappen était loin devant. Ça, c'était Surtout un- avec les outils qu'il a. C'est sûr que Max Verstappen avec la Red Bull, c'est un c'est- combo. c'est Oui, pas mais la même ça machine. ça veut dire qu'à nouveau, Pérez est pas Moins obligé bon. de C'est le pas donner. ça, Pérez. Ah bah on sait qu'il est moins bon, il est On pas l'a dit champion du monde. ici, il y a assez longtemps. Hein. Vous vous souvenez, je dis Ouais. Pérez, C'est vrai. il a beau avoir un contrat, il ferait bien de faire attention. Non, mais en tout cas, après, à l'arrivée, au moment des interviews, il y a eu ils se sont embrassés, les deux C'est vrai. belligérants, j'ai trouvé ça formidable. Pourquoi j'aime la Formule 1? Pourquoi? Max Verstappen, champion du monde, il mène le Grand Prix devant tout le monde, et il nous dit à l'arrivée, dans le dernier tour, j'ai failli sortir au virage 4. Le virage 4, c'est un virage en descente, un peu en dévers. C'est un 90 degrés, mais pas serré. Un très long 90 degrés. Comment t'as failli sortir? J'ai failli sortir parce que je regardais sur les écrans géants la bataille entre Pérez Mais non. et Alonso. Ah ouais. C'est génial. J'ai trouvé, voilà, champion du monde, il dit, mais ça le passionnait tellement qu'il regardait sur les grands écrans ce qui allait se passer, C'est ce qui énorme. se produisait. Oui, c'est énorme. Mais c'est vrai que les pilotes regardent les écrans Oui, géants. bien sûr. Bah oui, ça. Ah ouais, Celui oui. qui a inventé ça, c'est Ayrton Senna. Car à Détroit, au premier Grand Prix à Détroit, sont apparus pour les spectateurs les premiers grands écrans. Et Senna a vu que son équipe était prête pour le changement de pneu. Il s'est arrêté un tour avant. Il a eu raison, il a gagné la course. Et c'était ça, les écrans géants. Mais ça, Verstappen qui dit j'ai failli sortir, je regardais les deux autres, je trouve ça formidable. Pourquoi j'aime la F1 aussi? Alors Verstappen, pardon, j'ai oublié, 52e victoire. Maintenant, dans le classement, il y a 1 Alonso, 2 Schumacher, 3 Vettel, 4 Verstappen. Hamilton. J'ai dit quoi? Alonso. Mais non, mais Alonso il est très bon pardon, aussi. Hamilton, non. Et devant Prost. Et ça, bon, ça, je trouve ça vraiment formidable. Oui, C'est vrai, c'est fort. C'est vrai. top, voilà. Ça, c'est alors ça. Ouais, le Non, classement de la C'est le course. classement de la course. On voit que ça a été assez dur pour les Mercedes. D'ailleurs, autre aspect qui me fait aimer la Formule 1, la phrase de Toto Wolff, le patron de l'équipe Mercedes, quand même. Il dit on a été lamentable. Ils ont été lamentables, surtout pour Russell. Ouais, non, mais ils ont été lamentables. Vas-y, Mercedes, explique. ça doit être devant.
Qu'est-ce qui te C'est fait bien, dire ça ça. À chaque fois, il a voulu passer, ils l'ont jamais laissé passer, Russell. Non, puis Il non, aurait puis, pu, il non, aurait mais pu ils étaient, Hamilton non, mais laisser ils passer, étaient, non. ils étaient complètement perdus dans les pneus. Oui. Et l'usure des pneus, ce qui est un défaut de cette machine actuellement, elle n'est pas la seule. Et malheureusement, là, ça empirait avec Jean-Louis, Gianpaolo. tu aimes la Formule 1. Oui. Si ça avait été Hamilton derrière Russell, est-ce qu'il l'aurait pas laissé Est-ce qu'il l'aurait pas laissé passer? De toute façon, Hamilton, il n'en veut plus de cette voiture. Je me demande même s'il va courir à Las Vegas, tellement il la déteste. Ça, depuis Quand même. longtemps, il a dit, vous m'avez pas écouté, c'est de votre faute. Il ne voulait pas de cette voiture. Voilà. Bref. Pourquoi j'aime la F1? Christian Horner. Vous savez bien tous ici que je l'aime pas beaucoup, Christian Horner. Oui, ça. Franchement, c'est le patron de Red Bull. Eh bien, quand même, il a compris. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ces courses sprint? Pourquoi on s'emmerde avec ça? Est-ce qu'il y a un championnat des courses sprint? Il faut arrêter ce truc-là. Eh ben voilà, mon vieux. Non, je sais pas, mais enfin, c'est une voix. Christian Horner, c'est une voix. Oh, Par mince, contre, mais la MotoGP qui copie toujours la c'est Formule 1 pas- va être embêtée alors. Bah non, ils vont arrêter, c'est bien. C'est pas moi qui. Vous vous rappelez que je vous ai dit ce que je pensais des courses sprint. Bien sûr. C'est nul dans le paysage du Grand Prix. Oui. Il arrive. Mon ami Jonathan Noble, qui est le journaliste qui est l'opinion leader en Grande-Bretagne, écrit la même chose. Et je trouve ça super que la Formule 1 se remette en question. Voilà ce que je veux dire. Il y aura une course sprint à Vegas? Non, c'est fini. Il y en a plus. Ah. Il y en a plus. C'est bon, on est tranquille. Ça aurait pu être drôle là-bas. Non, mais cela dit, l'idée est peut-être Las- pas bête de mettre des points plus importants pour faire un champion sprint. Je sais Oui, pas. c'est ça. Je sais pas. Las Vegas, je vais venir à la fin, et on discutait de ça avec Rémi Tissier tout à l'heure, et notre invité. Tout le monde pensait aux jeunes filles en bikini, en maillot de bain, etc. Et comme il fera 5 degrés, je pense que tout le monde est en écharpe, et tout le monde se fait du souci pour les pneus. Donc là, on va rigoler aussi. Oui, je Ce sera pense. assez drôle. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter? On a vu sur Las la Vegas. course globale. On a parlé de Las Vegas, pardon. Ouais, non, mais. Un dernier point. Ouais. Un dernier point pour notre équipe nationale, l'équipe alpine. Alors, l'équipe alpine, je vais suggérer à Bruno Famin d'engager un vrai directeur de la communication, un DIRCOM. Aïe, aïe, aïe. Parce que quand vous voyez toutes les images de l'accrochage, presque l'accident, entre Alonso et Ocon dans les qualifs de la course sprint, Ocon qui se permet de dire à Alonso, quel idiot c'est Alonso, etc. Quand vous voyez toutes les images, vous voyez bien que c'est Ocon qui perd la voiture. Il la perd, il arrive trop vite, il perd la voiture. Probablement peut-être un peu Parce troublé qu'il par la présence je pense. d'Alonso, qui est quand même à l'écart, hein. Mais il est à ça la trajectoire, Esteban. Il a laissé ce qu'il fallait comme trajectoire, Voilà, Alonso, voilà. comme place. Il a laissé la Pas place, plus. etc. Mais pas plus. Pas beaucoup plus. Mais bon, en même temps, Beaucoup normalement, plus. ça passe. Mais attendez, les enfants, vous n'avez pas vu les images vues de face par les, Eh ben, si. les téléspectateurs. Et là, c'est encore C'est criant. pire pour Ocon, encore pire. Ouais, ouais. Ah ouais? Bah, en fait, il la perd vraiment. Et en fait, Alonso met un tout petit coup de roue, mais Non, rien du tout. non, mais Et il va. mais il la perd vraiment. il De s'écrase, toute façon, même je crois que s'il n'y avait pas eu Alonso, comme Il l'a la dit Franck perdait, ouais. Montagny, Il perdait allait à vraiment- l'extérieur, Il perdait quoi. la voiture. Ouais, Voilà. ouais. Alors, dans ces cas-là, un vrai directeur de la communication lui aurait dit à Bruno Famin, monsieur, Profil bas. ou vous ne répondez pas à l'interview, pas d'interview, ou bien vous temporisez en disant il faut vraiment voir toutes les images, etc., parce que. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Bruno Famin nous dit à l'antenne de Canal, Alonso a coupé la route à Esteban, a coupé la route. Mais a coupé la route, on n'est pas en karting ici, on est en Formule 1. A coupé la route, ça veut dire quoi, ça, a coupé la route? N'importe quoi. Donc, je suggère à Bruno Famin de prendre un vrai DIRCOM à côté de lui. J'ai fini. Non, mais c'est vrai que c'était assez bizarre comme ambiance parce que on peut. Enfin, je veux dire, Esteban, dans la voiture, il peut dire oh là là, mais quel idiot. Il sort de la voiture, il voit les images et il dit bon, bah, ok, pardon, etc., je l'ai perdu, machin. Là, non, il s'entête. C'est-à-dire que toute l'équipe alpine s'est entêtée. C'est vrai que j'ai pas compris. Voilà. Et en parlant de s'entêter, Pourtant, je l'aime bien. qui ne fonctionne pas, Mercedes, ils ont des explications sur ces contre-performances. La voiture, non, mais la voiture est ratée, tout le monde le sait. On sait bien qu'il a changé il change de directeur technique. Le directeur technique qui a été, à mon avis, balancé, mais qui a été écarté pour qu'on reprenne l'ancien directeur technique est prévu chez Alpine. Alors je me demande ce que ça va faire, mais enfin, on verra bien. D'accord. Voilà, Et- j'ai fini. Non, mais non, en fait, toi, c'est comme un artiste, un grand Mais c'est artiste. ça, Tu sais, ça y est. il salue, après, tu as 8 rappels. Non. Est-ce que McLaren et Lando en forme en ce moment, ils en font pas trop en fin de saison? Alors, Est-ce qu'ils dis-moi, pourraient le faire aussi dis-moi, fort alors, l'année non. prochaine? Non, ça c'est un message spécial pour notre ami Fabien. Ah, bah oui. Qui se demandait quand est-ce que McLaren a rattrapé Ferrari. Alors déjà, Ferrari, ils arrivent à 20 points de Mercedes maintenant, pour la deuxième place. Voilà. Pas très loin. Hein.
Et McLaren, ils sont à 80 points de Ferrari en 4e position. Ils sont en train de revenir. Hein. Ils sont en train de Mais à revenir, l'envers. mais à l'envers. Donc, Fabien, si tu nous écoutes, j'espère en tout cas, Oui. c'est pas encore gagné ton histoire de McLaren qui va rattraper Ferrari. Voilà. Non, mais l'année prochaine, tu les sens être sur une pente où ils seraient vraiment. Ils franchissent quelque chose en ce moment Le qui est seul cool. vrai souci de McLaren, il est clair, c'est l'usure des pneus. Et là, sur un circuit comme celui-là, c'est plus compliqué. Comme ça l'est pour Mercedes, mais Mercedes, on sait que la voiture, c'est une version B. Une version B, c'est jamais vraiment terrible. D'accord. Il faut attendre la nouvelle voiture de 2024 pour savoir comment ça sera vraiment pour les pneus. Mais là, pour l'instant, c'est comme ça. Bah, tu me fais une passerelle en or. Les pneus Vegas, j'y étais cet Bah, été, eh ben, c'était une fournaise. Ça paraît improbable qu'ils se disent que là, il va faire 4 degrés, qu'ils n'y ont pas pensé. Mais Comment c'est- ils vont gérer ce truc-là Voilà, ça, c'est la Formule 1. Les Américains ont dit on va faire un Grand Prix à Vegas. Oui, allez, embrassons-nous, Folleville. On va faire un Grand Prix à Vegas. Voilà. Et comment ça tient des gommards à Ah ben, 4 degrés Les gomards, j'aime bien les gomards. Ça, c'est un terme de pro. Ils pourront les pas passer gomards, derrière, oui. Bah, ça va être c'est le graining. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre des ultra tendres. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah oui. à ultra tendre et puis 28 oui, ça, Mais est-ce que On va c'est pas mettre jouable les de haches. changer On peut mettre les haches, les blancs, c'est-à-dire les armes. Ouais, ouais. On peut changer comme ça parce que les allocations Non, dans l'année. non, parce que Pirelli, il fabrique oui, pas les pneus oui. comme ça. C'est des Mhm. pneus quasiment à l'unité. C'est pas des usines. C'est ça. qui fabriquent. que je- Voilà. Donc c'est ça. L'histoire, ça va être ça. Qu'est-ce qui va se passer? Mais en tout cas, je disais à notre ami Rémi Dessier, qui est grand voyageur, les jeunes femmes en bikini, les stars, etc. Ça, pour Las Vegas, faut Fini. oublier. Alors qu'on disait tous, Las Vegas, Mais formidable. oui Ah, Il c'est va falloir dommage. se S'il y réfugier a dans les pas de jeune femme en casinos. bikini, je sais pas si je vais me lever à 7h du matin pour regarder le Grand Prix. Finalement, on va alors. peut-être pas payer notre place 500 € debout. C'est à 7h, hein Mais oui, Oui, c'est à 7 7 heures. C'est le Oui, parce samedi que soir C'est chez le eux. samedi soir chez eux. Ça, c'est exceptionnel. À Ah oui, minuit, oui, la oui, course. oui. Non, mais, Relou. Ah bah, non, un mais peu, non, minuit. mais. Alors, je 15 Mais reviens. tu vas regarder le Grand Prix du Qatar MotoGP à 18h et voilà. Voilà. Je reviens sur ma bête noire des Américains. Ils ont encore fait un truc comme ça. Las Vegas leur a dit OK, on fait ça, très bien. Mais après, nous, on veut voir tout le monde au casino. Il n'y a pas mieux. Tu sors de la F1, etc. Tu sors du Grand Prix, tu es contente. À 2h et du tu- mat Bah, Ah ouais, mais ah c'est bah pas là, jusqu'à 6h, ça n'arrête pas de Ils vivent nuit la et nuit. jour. Non. Ouais. Si, ils vivent la Non. nuit. Ah bah, quand même. Ouais, ça va. Je te rappelle que quand tu arrives à l'aéroport à Vegas, les premières machines à sous sont dans ce qu'on appelle les manches. Oui. Pour les touristes. Ben voilà, bon, alors, ça tourne toute la nuit, ça, et J'en tout le sais rien, jour. moi, quand j'y vais, H24. je prends la route de Los Angeles à là-bas. Moi. Ah oui, voilà. Tu prends la route 66, toi. J'ai compris, ça va être un very bad trip. Ah ouais. Ils vont retrouver le mec sur le toit du Win avec son matelas. J'ai fini. Bon. C'est sûr. Merci. Un rappel. Merci de un m'avoir rappel. merci de m'avoir Non, mais écouté. c'est vrai que Merci à tous de m'avoir ça écouté. paraît improbable tout ce qu'on a pu voir. Rémi, Thierry, vous avez suivi ça sur la météo de Vegas Mais moi, Ça c'est paraît mon improbable. voisin qui m'a alerté là-dessus quand on regardait parce qu'il suit. Depuis longtemps, il suivait Jean-Louis Moncey. Il m'a dit là, ils font n'importe quoi. Donc, le Oui. grand public est au courant déjà. Oui, oui, bien sûr, ils se sont dit pourquoi ils font ça, bien sûr. Mais moi, je comprends pas. Minuit, c'est peut-être pour faire un horaire qui est à peu près convenable en Europe et à peu près convenable en Asie. Peut-être. Non, c'est pour faire un, non, c'est pour faire Ça un soit horaire de nuit. pour les Et pourquoi ils le Américains, font pas à 20h? pour Las Vegas, Ah oui, ils seraient ils sont au 50%. resto, ils sont au casino, ils jouent à tous les jeux, et après ils vont voir le Grand Prix. Voilà, c'est la fin du. C'est la fin de C'est la sûr soirée. qu'on est vraiment dans l'air du temps le week-end prochain. Parce qu'après, le Qatar, où je crois qu'il y avait combien? C'est 200 terrains de football éclairés. Parce qu'on le fait également de nuit. Mmh. C'est sûr que là, pour que les sports mécaniques soient populaires, faire une course de Formule 1 de nuit comme ça, et avec tout l'éclairage Ouais. qu'il faut à une course de MotoGP, franchement, là, Ouais. chapeau. hein. Ah bon, de toute façon, Las Vegas, au niveau des économies d'électricité, c'est pas là Donald, qu'on est le plus Je éco-friendly. vous donne un dernier point. Il y a une grève Ouais. qui est prévue des 35 000 employés, bars, bistrots, cuisiniers, etc., etc. Donc ils vont avoir ce qu'il faut en demandant leurs augmentations là. Ah là, Parce que oui, sinon, voilà. malin. si on mange pas dans les autres. Ah, la CGT toujours au top. À Las Le Vegas. GGT. J'ai fini. T'as fini. Allez, fini. quatrième rappel, je te laisse tranquille. Tout de suite, l'endurance avec le wake. Bon, du coup, Jean-Louis, non, tu vas nous parler de Bahreïn et de Toyota, Anthony. Ouais, exactement. Toyota qui conclut sa saison 2023, une saison du renouveau, en ayant le titre et assez largement avec Buemi, avec Hartley et avec Hirakawa. Donc un bel équipage. Ils ont quand même relativement dominé. Il y a une seule chose qu'ils n'ont pas dominé, c'est les 24 heures du Mans. C'est quand même dommage, où ils n'ont pas Ballot. réussi à gagner. Bah oui, c'est ballot. Mais bon, Toyota, globalement, en étant dans la catégorie hypercar, en ayant le règlement LMH, avait toutes les chances de s'imposer. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Moi, ce que je retiens de la saison, c'est quand même qu'il y a eu un bel affrontement Mais c'est ça. avec Ferrari, Avec avec constructeur Cadillac. quand même. Ouais. Parce que quand même, moi, et j'y vais tous les ans au Mans,
Et à chaque fois, je me disais, ouais, c'est juste contre Audi, c'est juste contre Porsche. Après, ils sont tout seuls. Mais non, là, ils sont avec tout le monde et ils gagnent encore. Donc, comme quoi, ils étaient compétents de A à Z, quoi. Ouais, non, c'est top. Et puis, on rappelle que Michelin est dans cette catégorie hypercar et donc fournit de bons pneus aussi. Ils étaient 7 constructeurs engagés, donc à Peugeot qui est également présent. On sait qu'ils sont en train de travailler peut-être sur un nouveau concept de voiture. Il n'y a pas encore de décision qui a été prise, hein. Donc là, à l'heure actuelle, on doit encore faire des tests en décembre pour savoir si on met un aileron ou pas sur cette 9X8. Donc Peugeot, bonne saison. Ouais, saison, on va dire, de découverte. D'apprentissage. Ouais, Un ouais. peu comme l'année dernière en Dakar où ils essayaient de monter les voitures. Non, je parle d'Audi, hein, mais ils Oui. essayaient vraiment Ouais, d'apprendre. c'est vrai. Mais bon, Ferrari est arrivé et assez rapidement ont été dans le coup. fait. Eh ben oui, mais avec justement. C'est Forza Eh, Scuderia. n'empêche que Jean-Louis, non mais c'est vrai que Ferrari, en ayant justement en Formule 1 le budget cap, a Absolument. dépêché C'est ce qu'on avait dit. des ingés, des personnes qui viennent de la F1 et qui ont été désignés pour s'imposer en endurance. Et ça l'a fait, hein. Ils ont gagné quand même les 24 heures du Mans. Donc c'est une bonne saison pour eux. Cadillac, un peu malchanceux. Là, je dirais Sébastien Bourdet est l'exemple parfait, malheureusement pour lui. C'est dingue, il se fait pousser aux 24 heures du Mans. Il y a un problème de moteur pendant la qualif alors que c'est lui qui fait un super chrono. Aspa, Van der Zande, un problème de direction assistée. La voiture est dans le mur. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est quand même pas malheureux d'avoir tant de malchance. Et donc Cadillac D'accord. s'est bien battu. Il y avait 7 constructeurs et donc Toyota a réussi à prendre l'avantage. Ils ont quand même fait le taf. On parle d'endurance de voiture, mais est-ce que tu as pu rouler en endurance avec tout l'enduro, la vitesse, un peu de tout? Jamais d'endurance? En voiture? Non, Non, moto. Moto, évidemment, moto, bien sûr. Ah, Non, parce Pourquoi qu'on était sur la voiture. Oui, non, mais bon, Mais, on Coca Light ici. Hein. Bien sûr, en endurance en moto, oui. Sur quoi? Alors, j'ai commencé, la première fois que j'ai roulé en endurance, c'était sur une Ducati 888. Ah oui. J'étais pilote remplaçant au Mans dans un team qui s'appelait Graine de Star. Et, pas mal. PM6 Pas qui mal. sponsorisait. c'est ça. Pas mal, pas mal. Qui était initié par des gens qui étaient plutôt du côté Rhône-Alpes. Ok. Et puis, c'était ma première expérience de rouler sur une moto, même en remplaçant. C'était impressionnant. La première fois que tu participes aux essais, les essais de nuit, etc. Donc, c'était une bonne expérience. Et puis ensuite, j'ai embrayé, je crois, en 97 avec une Kawa au Mans et à Spa. Ouais. Ah ouais. Oula. Ouais. bon. Ah ouais. Gros passif en endurance. Ah, C'est le- Spa, c'est vraiment un circuit sur lequel je me suis régalé. À part, oui. Ouais. Oui, ça, Qui ne ça- s'est pas régalé à Spa. Très, Ouais, très beau beau circuit. circuit. Ouais. Ça existe 2 pas. roues ou 4 roues. Hein. Oui, c'est ça. oui, clair. bien C'est sûr. le même kiff partout. Et par contre, il y a quelque chose qui est assez intéressant dans la catégorie hypercar avant qu'on passe au reste, parce que je sais qu'on a un timing. Les voitures clientes ont réussi à se battre, peut-être même mieux que les voitures d'usine. Et je pense à Porsche, Ah ouais avec Jota, qui c'est une équipe privée, hein, vraiment. C'est une. Mais t'es descendu chez les GT là, du coup. Non, pas du tout. L'équipe dit Jota qui engage une Porsche Oui, une 963 Porsche, oui, et comme Proton. Penske, oui, bien sûr, ils vendent. Exactement. Chez Porsche, bien sûr. Et, Avec que des constructeurs. en mais non, fait, mais hein. Toyota Non, pourrait non, aussi. d'accord. Mais pour l'instant, ils sont pas trop chauds. Ferrari non plus. Mais cette catégorisation LMDH, donc c'est plutôt le côté américain, on va dire, Mmh. de cette réunification avec les constructeurs. Bah, eux, en fait, ils sont plutôt enclins à les faire rouler par d'autres équipes. Et donc, Jota s'est battu face à Ferrari pour le gain du podium devant les Porsche officiels de chez Penske. Donc, ils se sont battus jusqu'au bout. Il manque le podium, mais c'était intéressant à voir et c'est ce que je voulais noter aussi de cette course de Bahreïn de 8 heures. D'accord, bah, tu vois, je viens d'apprendre, je pensais qu'il y avait que des usines. On va parler des P2 avec la WRT très très en forme. Ah oui, belle transition parce que WRT sera l'année prochaine en hypercar. Et là, ils ont montré, les Belges, que justement on parlait de Spa, spécialistes de Spa, mais c'est les spécialistes de l'endurance maintenant. Hein, parce que Et de mettre autant. le son trop fort en Fun Cup, hein, je le Oui, mets à chaque fois. aussi. Hein, En les fait, gars, non, pas mais- oublier. En fait, ils sont forts partout. C'est là où tu as raison. Parce qu'ils font rouler en GT des Audi et d'autres, enfin des BMW maintenant, avec Valentino Rossi, qui roule chez eux quand même. Donc il Attends, n'a y a pas Cyril trouvé. qui se met en route. Un Qu'est-ce que pack. tu veux, Siri? Tu veux couper Anthony Drevet? Non, mais c'est Valentino ça, Rossi, je pense, ça l'a excité. Ah oui, c'est ça. Rossi, il a compris Siri. C'est voilà. Valentino. Imagine. Il y a Non, très mais- belle photo de lui. Eh ben Valentino, il a essayé une LMP2, on y reviendra dans Ouais. quelques petits instants, mais donc il est chez WRT, une équipe qui fonctionne super bien, qui engage des LMP2 cette année, et alors là ils ont dominé la saison. Franchement c'était incroyable, quasiment 60 points d'avance sur un règlement FIA qui a 25 points de première place, hein, comme en Formule 1, je veux dire. 60 points d'avance, ils ont fait 7 podiums sur 8 courses.
Non, 6 podiums sur cette course, pardon. Ouais, c'est un Et bon- sinon, bon il termine ratio. 4e. Ouais, La donc pire, la pire place. pour 2024, ça a l'air bien sympa. Et ben c'est pas mal parce qu'ils vont être avec BMW. Donc bravo à Ah. Louis Deletra, bravo à Robert Kubica et bravo à Rui Andrade. Et je crois, ne pas me tromper, mais c'est le premier pilote africain champion du monde d'endurance. Comment il arrive en ce Mmh. moment, Kubica, avec la main très très abîmée qu'il a pu avoir? Il a toujours le feeling, il est toujours dans le rythme, ça n'a pas bougé? C'était compliqué. En fait, il en parle pas trop, mais je crois qu'il roule quand même avec une main et demie plutôt que deux. Quoi. Ah ouais. Marc Marquez roule depuis 2 ans avec un bras. Et Canonjou a fait podium à la dernière course en 600 avec un bras qui vient de se faire opérer. Je pense que c'est pire que Marquez. Ce qu'il C'est a vrai. fait, le truc. Ah ouais? Ah oui. C'est vrai. Ah, ils sont forts quand même. Hein. Enfin, les motards encore peut-être plus dur au mal que les Sûrement. pilotes auto. Ah, c'est mais sûrement. quand même, Robert Kubica, hein, c'est fort Il parce a quand qu'il même la main très abîmée. ouais, il a le bras vraiment très très diminué, mais ça ne l'empêche pas de bien rouler. Il l'a prouvé, il a été champion ELMS quand même. Depuis son retour Ouais, en quand même, Formule 1, hein. il est champion en European Le Mans Series, il est champion du monde d'endurance, il est monté sur le podium à plusieurs reprises aux 24 heures du Mans. Non, c'est une belle carrière et je crois que l'année prochaine, mon petit doigt me dit qu'il roulerait avec 2 champions du monde de Formule 1, Vettel et Button, Non. Oh, ça c'est sûr. une belle équipe. Chez alors. qui? chez Jota, Ah ouais? ouais, en LMP2. Très belle équipe. Il est possible qu'il se passe ça. Pas encore confirmé. Et mec, Mais, a compris. Et Vettel est parti de la F1. tu sais. Ça leur manque, oui, mais c'est Non, mais récemment. alors par contre, c'est vrai que c'est un vrai sujet, Jean-Louis. Non, Je oui, trouve que mais- Vettel était impliqué justement dans l'écologie, etc. Et puis Oui, là, il veut revenir. mais- Oui, mais Vettel, le monde le milieu de la Formule 1 ne lui plaisait plus trop. Il n'y a pas que l'écologie, il y avait tout ça. Lui, il voulait être décontracté et ça devient tellement vrai. professionnel. Même s'il l'a été 4 fois champion du monde, Ah oui. forcément Ah. professionnel. À la fin, ça ne l'intéressait plus trop. C'est comme ça. Il y a des fois, à un moment donné, il faut lâcher. Et c'est vrai que On le n'a monde de plus envie, on n'a l'endurance, plus envie. le monde de l'endurance est très convivial. Ouais, c'est vrai que ouais. ça, j'avoue, Ah, que ce soit en moto ou en auto d'ailleurs. C'est vrai. Et on en parlait tout à l'heure quand je faisais mon petit teasing sur les réseaux sociaux. Du coup, victoire 100% féminine. Ah oui, alors ça, magnifique, bravo. On avait la victoire de Lilou Wadou Oui. en championnat du monde, c'était à Portimao cette année, nouvelle pilote Ferrari. Mais c'était un mixte. Oui, c'était un mixte. Là, c'est une victoire pas flamme. 100% féminine. Les Iron Dames. Exactement. Ça, il y en a, exactement. Vous n'avez Avec pas eu un souci au Mans, elle n'a pas fini, je crois. Il y a eu un gros. Ah si, C'est elles, ça, elles voilà. ont été pas mal embêtées par des ennuis, par de la malchance aussi un Ouais. petit peu. Voilà. La course d'avant, non Oui, je crois, la course d'avant ou Je la les ai course vues, elles encore pleuraient. d'avant, mais voilà, Pauvres. c'était Ouais. très, Tandis que très là, compliqué. Bim. Ah bah alors là, elles ont terminé en beauté. C'était la toute dernière course de l'histoire du GTE, donc la catégorie Ah qui oui. engage les Ah, voitures. c'est Elles ont gagné, c'était le feu d'artifice final. Elles ont gagné avec la Porsche qui ne roulera plus donc, tout comme les autres voitures GTE, Ouais. avec Raël Frey, Sarah Bovy et Mitchell Gatting. Elles ont réussi à s'illustrer. C'est une bien. première dans oui. l'histoire, en tout cas, de ce championnat du monde d'endurance, d'avoir une victoire 100% féminine. Il y a déjà eu des équipages 100% féminins qui ont gagné leur catégorie Oui. aux 24 heures du Mans. Là, vraiment, une victoire. propre, très propre. Tu voulais nous parler un petit Ah oui. peu rookie? Exactement, les rookie tests. Alors attends, parce Quoi que ça, le rookie test? alors ça, c'est une journée qui est dédiée le lendemain en fait de la course des 8 heures de Bahreïn, c'est habituel. On a aussi ça en ELMS à Portimao. En fait, on se permet, comme l'ensemble des concurrents se trouvent sur le circuit, bon ben on loue une journée supplémentaire de circuit et puis on peut rouler. Ah, c'est pas con. Et donc Lilou Wadou a roulé, Robert Schwartzmann a roulé chez Ferrari notamment en hypercar. Et puis on a des petits jeunes qui sont des recrues finalement de l'année, qui ont la possibilité de rouler. Et c'était le cas pour Nicolas Varrone notamment, l'Argentin, chez Cadillac, qui sera lui engagé chez Corvette. Donc il a goûté à l'hypercar. On a eu Antoine Doquin, le représentant du circuit du Castellet, l'ambassadeur, j'allais dire, qui a roulé en GT aussi. Mm. Et on a eu Valentino Rossi. C'est en ça, LMP2. j'allais dire. Il y a Rossi, voilà. Mais Avec, et tu sais quoi, c'est quand même le seul, enfin vous savez quoi, c'est quand même le seul qui a roulé avec son numéro 46. Normalement, Oui. c'est bien normé, bien. Et là, c'était le numéro 46 Non, avec mais- les. Non, mais- Tu sais, mais- C'est quand même dingue. Thierry, C'est le on va en seul. parler. À la FFM, quand tu arrivais sur un circuit et que tu n'avais pas les numéros qui étaient bien nickel, tu voyais les numéros stylisés au championnat du monde. Toi, si tu n'avais pas ton petit numéro qui était bien cadré, ton numéro 21, pas un truc qui déborde, Ah, on a- qu'est-ce qui était relou au contrôle technique? Je vous regarde, je me rappelle de vous. Et ben, Valentino, pas du tout. On est d'accord. T'as connu cette époque parce que t'étais compétiteur moto aussi. Alors, Aprilia Cup. Ah ouais, c'est vrai que si on avait- Ouais. On avait pour les numéros normés, etc. Ah là 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 là. Crash Car. Ah ben je voulais pas le citer parce que je dis.
Je dis, pas de nom, je vais pas balancer. Mais bon, Ah là là, une figure. Charles Krajka, c'est Ah oui, le Charles le Krajka. technique, quand tu le vois arriver, tu fais bon, allez, je vais te recaler, c'est mort. une figure du contrôle technique. Ah oui. On tremblait, hein, on tremblait quand on arrivait devant d'accord. Charles Krajka au début de saison. Oui, ça, Krajka, Est-ce ouais, qu'il va ouais. pas me trouver encore un truc? Il Il va était falloir que je célèbre. bricole Ouais. un Ah. box pendant une demi-heure pour pouvoir participer au week-end. Quoi. Ah, c'est ça. Charles j'adore. Krajka, et ça c'est clair. Et celui qui profitait de tout ça, celui qui faisait les numéros des autocollants sur la piste là, avec son petit. À chaque fois, il avait toujours les numéros à disposition parce qu'on se Ouais. fait tous recaler à cause de ça. Le célèbre SPAD. Oui, voilà. Ah, et on repart dans le Ah, passé. j'adore. Encore Ah non, dans mais le c'est futur. génial. On ferait une émission Incroyable. vintage. Non, Et tu connais- non, monsieur non. Revel, Camache, le timing maintenant. Ah ça non, le suffit. timing, le tu timing. verras. Je vous demande de vous arrêter. Tu connais la signification de SPAD, son surnom, à notre ami Non. SPAD? Ça passe à donf. Ah, je savais pas. Ah, ça passe. Génial. Ah là là. Génial. Tant de souvenirs Ah, ça. des paddocks. En tout cas, Oui, le Robert calendrier Schwartzman. 2024. Non, alors attends, Robert Schwartzman, Ah, C'est a pilote fait de le F2. meilleur temps, voilà, parce que c'était un pilote de F2, pilote d'essai de Ferrari, a fait le meilleur temps avec la 499P. Lilou Wadou a fait le 5e chrono. Derrière Will Stevens avec la Porsche, Norman Louis Nato. Stevens. Will Stevens, Ah, parce que ouais. je croyais qu'on était reparti d'une série que j'ai doublée. La Non. guerre des Stevens. Non, pas lui. Pas lui. Michael Stevens. Malcolm ne roule pas Non, aujourd'hui. Norman Nato a roulé aussi avec la Porsche, il a fait un très bon chrono. Et puis on avait, donc je disais, voilà, Michael Jensen, Nicolas Varronet, Julien Lower, bon, parfait. Et Julien puis, Lower. ouais, qui a roulé, Il a fait quoi en Porsche en hypercar. Et Il ça a a donné découvert. quoi Écoute, c'était pas si mal parce que Julien a terminé, attends, je regarde, 9e. Ah, bien. Donc c'est pas Très, mal. très cool. Et puis bravo à Clément Novalak, pilote de Formule 2, qui sera Oui, d'ailleurs à qui a Abu gagné Dhabi. une course. Qu'on fasse Oui, venir oui. Julien. Ah bah ça serait pas mal, Ah, de Julien ouf. Lower. Bah, bien sûr qu'il va Ah oui, venir. oui. Clément Novalak, meilleur temps de LMP2, il a découvert, il est venu, il est vu, il a vaincu, voilà, parfait. Avec quand même 2 dixièmes d'avance sur un pilote qui est plutôt habitué, Charles Hertz. Donc voilà, bravo Très à bien. lui. Et puis Lorenzo Patrese, quand même, je voulais Oui, le citer. oui, pas très. Lorenzo Patrese, le fils de Ricardo, qui a fait le meilleur temps en La dernière fois que j'ai GTE. entendu quelqu'un dire Patresse, c'était toi, Jean-Louis, c'était à TF1. Hein. Non, non. Ah, j'ai rencontré récemment Loïc Depaillé, ça m'a fait plaisir. Ah oui, Loïc, il m'a c'est parlé, sympa. il m'a parlé de Ricardo Patrese parce qu'il a roulé en 2018 Bien sûr. aux 24 heures de Spa. Voilà. Incroyable. Lilou Vadou, je suis content. Hein. C'est beau. Hein. Bah oui. Parce que C'est fort, hein. la Ferrari, c'est pas. faut l'amener, hein. C'est pas un P2. Hein. Et Non, attends. non, Et c'est un à truc, hein. seulement, je te dis, 4 dixièmes d'Alex Lynn avec la Ferrari, donc Ah ouais. 5e temps. C'est une grosse machine. Ça. Non, Alex Lynn avec la Cadillac. Donc non, bravo, pilote officiel Ferrari. Ça peut être la première femme à arriver en hypercar. Il y a vraiment une lutte. Hein. C'est soit Dorian Pain avec Lamborghini, soit Lilou Wadou avec Ferrari. Et pour terminer, le calendrier 2024 de Oui, Loïc. avec un petit changement. On n'ouvrira pas la saison à Sebring comme d'habitude. On ira sur d'autres destinations, on va dire. On l'a Sur, sous les yeux, là. Voilà, on va aller au Qatar donc pour ouvrir cette saison. Il a le vent en poupe, ce circuit du Qatar. Ouais. Mais bon, voilà, c'est sûr qu'il y a besoin de soft power, on va dire, pour certains pays. Et puis, bon, voilà. Et je crois que les billetteries pour les 24 heures, elles sont déjà full Ah bah oui, en 48 heures. complètement. La première vague de billetterie, de toute façon, on le sait, hein, il y aura encore beaucoup de constructeurs l'année prochaine. Ça va être Je vais fantastique. encore devoir inventer de fausses excuses Bah pour oui. avoir mon accréditation presse. Dis-le alors que pas. Je vais avec mon téléphone à faire 3 stories, quoi. Voilà. Mais non, t'as même pas le droit, Non, ça va être intéressant. Mais effectivement, c'est la 4e manche, donc les 15 et 16 juin, faut retenir ça. On a Spa, évidemment, hein, le 11 mai. Italie, Brésil, États-Unis, tiens, le retour de Kota. Le Kota. retour d'Austin, voilà. Austin. Pas D'accord. mal, le 1er septembre. Le Japon, comme d'habitude. Alors bon, en septembre, on sait qu'il peut pleuvoir assez fortement. Et puis, on terminera à Bahreïn, comme souvent. C'est pour ça que dans le calendrier F1, le Japon est venu maintenant Oui. quasiment au début. Exactement, pour éviter ce genre ça de va problème. Ok, merci pour toutes Voilà. ces précisions. Et ben voilà, écoute. Et puis on aura donc BMW, Lamborghini, Alpine qui arrive l'année prochaine en Ah oui, la nouvelle hypercar. Alpine, oui, bien sûr. Voilà. Très On va bien. se régaler. Eh ben, ça, j'adore l'endurance. On va se régaler. Tout de suite, Rémi Tissi du côté gauche va nous parler de la moto. C'est parti. Rémi, tant de choses à dire. Tu vas nous parler déjà pour commencer d'ISDE. Déjà, alors, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui s'est passé sur cette édition? Alors, les ISDE, c'était la 97e édition. C'est la course C'est beau. terrain la Ouais. plus ancienne de la FIM. Tu vois, Oui. tu en as couru, c'est pour ça qu'on t'avait invité, oui. j'ai eu bon nez. Donc, explique-nous ce que c'est que les 6 jours. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. Non. On parlait des 6 jours de trial et maintenant, c'est Les ISDT. Voilà. À l'origine, ça s'appelait les ISDT et c'est devenu les ISDE pour enduro et T, c'était trial. Voilà. Ben, c'est une course qui réunit le gratin mondial de l'enduro, puisqu'à l'époque, quand
que c'était en cours, il n'y avait pas de championnat du monde d'enduro. Sur plusieurs manches, comme on le connaît aujourd'hui, le championnat du monde. Il y avait un championnat d'Europe. Et en gros, c'est l'équivalent du motocross des nations à l'époque Ah oui, d'accord. pour C'est ça. l'enduro. D'accord. Donc, vous aviez des équipes de nations, des équipes de marques, etc. Ça a toujours été au même endroit? Ah non, ça change tous les ans. Ça change tous les ans. Ah, c'était à San Juan en Argentine, là où on va aussi pour le Superbike. Voilà. Ok. Toi, quand tu avais roulé, c'était en France. Alors moi, j'ai eu le bonheur de pouvoir rouler aux ISDE en 88 à Mende. Oh, Donc c'était l'occasion pour moi, puisqu'à l'époque je faisais de l'enduro, de participer à une belle compétition. C'était un rêve de gosse. Hein. De toute façon, c'est toujours des rêves de gosse qui nous motivent à faire les choses quand on est plus grand. Hein. Et oui, j'ai eu cette joie de rouler aux ISDE et j'ai terminé mes ISDE, ce qui était l'objectif, Bravo. puisque j'étais inscrit en individuel. Après quelques péripéties, aidé par les copains. Enfin, Pourquoi c'est tellement le vrai compliqué privé qui participe aux C'est ça. ISDE, et ça m'a Avec laissé les un grand copains. souvenir. Et donc, c'est tellement compliqué que terminer, c'est déjà un truc de fou. C'est un peu comme le Dakar. Oui, tu roules 6 jours sur, Ah oui, sur une c'est ça. Ah oui. compétition Ouais. où il faut quand même physiquement avoir un bon Ouais. entraînement physique coffre, pour, hein, comme on pour dit. rouler les 6 jours. Et au niveau organisationnel, il faut avoir quand même des gens qui te suivent pour te ravitailler au CH, etc. Et puis, c'est un investissement. Quand tu prends le départ, tu n'es pas sûr de finir. C'est loin Ouais, de c'est gagner. ça. hein. Ah ouais, et Ouais. quand après chaque, je sais pas si on dit étape ou course, il y a le team qui attend ou c'est comme en Dakar, s'il y a les mâles motos, c'est un peu Alors, comme c'est même c'est le esprit. principe du rallye automobile. Tu as des parcours de liaison avec des temps impartis, dans lesquels tu dois rouler à une cadence qui est plus ou moins imposée par le temps qu'on te donne pour rouler. Ensuite, tu as des épreuves spéciales pour départager tous les pilotes qui ont réalisé les épreuves de liaison dans les temps impartis. Ok. Donc ça, c'est le principe du rallye automobile, et donc c'est ce qui est appliqué au tout-terrain dans le cadre de l'enduro. D'accord. c'est Et physique. donc, cette année-là, c'est les Français qui ont été champions du monde en 88. On va Ils ont quand été même souvent, citer, on va d'ailleurs, quand même citer les noms. Ouais, hein. alors, on les- va quand même citer les noms des gars quand il est allé rouler pour le Ah. trophée 88. Gilles Lallet, Ah ouais, il j'allais allait dire, classique. voilà. Ouais. Marc Morales, Je ne sais pas s'il va apprécier, Marc Morales. Charles Jean-Paul, Bon. Thierry Charbonnier, C'est ça, le Garbi. Alain Olivier et le dernier, le 6e, Stéphane. Peter Hansel. Ah, oui. Pépère. Ah oui. Pour vous donner le niveau quand même. Oui. hein. Morales, ouais. Quand est-ce qu'il vient, Peter Hansel, là, monsieur Dakar, je ramène son Ah bah, casque c'est les JK, gars là. des 4 Pourquoi Ah. tu te moques de Morales? Moi, c'est une de mes idoles au Dakar. Mais parce que c'est un sketch, tu connais pas ce Ah, sketch non, de non, pas du Morales, tout, c'est non, pas du énormissime, il faut le regarder sur YouTube. Ah bon, d'accord, d'accord. Ah, il est d'accord. Non, il est cette fabuleux, émission le- part en vrille. Parce- Non, parce mais que c'est Je l'ai au je l'ai Dakar, découvert. tout le monde- C'est Philippe Monneray et ma fille qui m'ont fait découvrir parce qu'il y Encore avait un Morales qui roulait en wildcard le Grand Prix de Barcelone en 250. Il m'a dit. Et pendant toute la course, les essais, Monneray n'arrêtait pas de faire Morales. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. Ok. Parce que Morales, sur le Dakar, le premier Dakar où il est arrivé, tous les pilotes me l'ont parlé avec un certain respect. Oui. Et moi, je lui dis, mais Ah oui. alors que je connaissais bien l'allée, Peter Hansel, etc., etc. Et il me dit, non, mais Morales, attention, Non, mais super pilote. Non, mais il là, marche. les Français, ils ont toujours bien marché en Ouais. enduro, attention, hein, parce Ah que oui, c'est vrai. Ouais, là, franchement, tu as du Antoine Méo, tu as du Pella René, Mathias Bellino. Enfin, Enfin, c'est la génération après. Ah bah oui, là, ça, je suis on est d'accord, sur- c'est ceux que j'ai plus on est sur connus. les anciens. D'ailleurs, Jean-Paul Charles roule toujours. C'est un Côte d'Orient. Il habite à quelques kilomètres de chez moi. Et il participe aux ISDE historiques qui ont lieu tous les ans sur des motos de l'époque. Ah, pas mal, ça Ouais. aussi. Et là, cette année, on parlait des jeunes, mais Ah les oui, Bleuets, justement. les Qu'est-ce Bleuets qui s'est passé ont gagné. Qu'est-ce qui les s'est passé ISDE. cette Voilà, ils ont été champions du monde. C'est les Alors, jeunes, ils les allaient juniors. sans doute terminer deuxième et il y a un Suédois qui a cassé et donc ils ont poussé. Ils avaient beaucoup Les d'avance et donc du coup ils gagnent. Donc bravo. Ils sont champions du monde en gros. Voilà, c'est Oui. ça. hein, les IS. Donc Thierry Giraudon, Antoine Alix et le sympathique chevelu Léo Joyon qui est un petit peu près. Il a à peu près le même look que Jean-Pierre Rive pour vous faire une idée. Long chevelu. Voilà. Super. Jean-Pierre Rive à l'époque quand même. On l'a vu en photo. Pas la ref. Casque d'or. Jean-Pierre Rey. Ah, non, non. Redis-moi ce que tu m'as dit, la phrase formidable que tu m'as dit tout à l'heure avant l'émission, sur comment, sur un Dakar ou sur une longue distance en tout terrain, on fait attention au guidon, mais pas pour s'accrocher. Non, je faisais Redis-moi. on parlait du Dakar Oui. à l'époque, et je faisais une allusion aux enduristes, justement, on parlait des ISDE, etc. La finesse du pilotage en enduro, pour économiser son énergie sur des Voilà. longues distances comme ça, c'est pour ça que les enduristes sont très bons sur des Harley les Red. Dakar et des choses comme ça. Tu dois travailler, tu t'accroches pas au guidon d'une moto. Voilà, c'est ça que j'adore. C'est juste un dispositif qui te met à disposition les commandes.
Une moto, ça se pilote avec les jambes, les appuis sur les repose-pieds. Le guidon, en aucun cas, d'accord. quelque chose pour C'est ça que- s'accrocher. c'est ça que je Mais trouve vous ça rigolez, formidable. mais- Attends, Voilà. vas-y, continue. Attends. Ah non, j'ai un truc De à temps dire en aussi. temps, tu en as besoin quand même, hein, du Oui. guidon. Et une moto, ça se pilote beaucoup avec les abdos, le bas du corps, les jambes. D'accord. Les jambes, surtout en tout terrain, tu roules beaucoup semi-fléchi, debout, etc. Ouais. Et tu travailles ton équilibre sur ta moto pour économiser tes bras. Ah oui. Mais je veux faire le Je parallèle. trouve ça Jean-Louis. formidable. Oui, ah oui. Non, parce que Félix Rosenquist avait déclaré justement qu'il avait eu un déclic parce qu'il s'accrochait trop au volant, c'était en Formule 3. Ouais. Il s'accrochait trop, il forçait. Et le jour où il s'est détendu, Oui, c'est où il ça, a c'est ça. plus Bah oui. roulé, et ben ça a fonctionné et il a été champion en Formule Et 3. généralement, Voilà. quand les pilotes s'accrochent trop au guidon, Ouais. ils oublient de se ventiler en même temps et ils développent des syndromes d'éloge. D'accord. Donc, tu as les muscles Ah oui. des avant-bras qui tétanisent. Ah oui, c'est Oui, je oui. connais, Ça c'est bien. marche, Ouais. oui. Et tu perds quasiment la fonction de tes doigts, tu sens plus tes doigts, donc tu peux plus freiner efficacement, etc. Et donc Oui. ça, c'est quand tu t'accroches souvent, c'est quand tu t'accroches trop au Ça, guidon. c'est moi, ça. Ouais. Oui, c'est ça que j'allais dire. Arrête. Oui, oui, Je voulais te oui, le c'est dire. ça. J'ai pas Bah, commencé tu la m'as dépassé. il faut déjà que Non, j'arrête. mais le gros problème d'ailleurs des pilotes MotoGP maintenant, de plus en plus, je veux dire, le syndrome De d'éloge. plus en plus, parce que les motos sont de plus en plus performantes aussi. Et Ça, c'est formidable. c'est un vrai problème pour les pilotes. Je syndrome savais d'éloge. pas. Hein. En fun, dans le S'accroche triple pas au droite guidon. à Nogaro, à la fin, je pouvais plus tenir mon volant parce que j'étais tétanisé du bras droit. C'est ça. Ah De oui, toute oui, façon, non, mais- dans n'importe quel sport, si vous n'êtes pas au niveau, moi, les rares fois où j'ai roulé en karting, au bout d'un moment, je tétanisais parce que effectivement, je faisais. Ah ouais il faut se décontracter, quoi, voilà, sinon. On s'accroche On pas au m'avait guidon. jamais dit ça. Bon, Très J'adore cette content. phrase. On va Ah quand oui, même- bah parle on va de ta quand même- MotoGP, vas-y. Ah non, là. non, on va Non, quand mais même, tu on va reviens. quand même terminer parce que les Américains ont gagné la catégorie trophée. Ils ont fait deuxième en junior derrière nos Français qu'on a cités, la bande à Joyon. Et ils ont gagné également les féminines. Et les Françaises ont terminé quatrième. Il restait Elodie Chaplot. Il y en a une des deux avec Jules Martel qui n'a pas terminé parce que c'est par équipe. Et donc nos Français sont quand même médaille d'argent aussi dans les seniors, ce qu'on appelle les trophées. Ça s'appelait déjà Le les trophées. à trophée, l'époque. ouais. Et à l'époque, tu m'as dit qu'il y avait déjà les juniors, ça s'appelait les... À l'époque, ça s'appelait le vase. le vase, voilà. Ouais. Et donc nos Français, on va quand même leur rendre hommage, qui sont médailles d'argent. C'est Théophile Espinas, Léo Lequéré, Loïc Larieux et Julien Roussali. Donc bravo à. Est-ce qu'on à a tous nos cité tricolores. les juniors Antoine Alix, Léo Joyon et Thibaut Giraudon? Oui, je les ai Ah bon, cités. d'accord, pardon. Ah, tu suis pas. Hein. Non, je sais plus- Déjà, je sais quand plus on qui a un on cite. conducteur, là. Je sais plus qui on cite. Ah, Tu bon. as le cabache. Bon, monsieur Tissier, parlez-nous maintenant de la MotoGP. Alors, la À la MotoGP, Malaisie. le samedi, Sepang. Alex Marquez gagne. Eh oui. Alex Incroyable. Marquez gagne la course sprint devant Jorge Martin. Et troisième, Pecco Bagnaia. Quatrième, tiens, Bestia de retour. Jamais il a fait ça dans la saison parce qu'il était blessé au tout premier Grand Prix. Il s'est reblessé là, c'était de sa faute à Barcelone, Bastianini. Il n'a pas doublé son coéquipier. De toute façon, là, vu la position dans laquelle il est, je crois qu'il était 17e ou 18e au championnat avant cette course-là. Elle a fait 4 Bastiani en Il fait sprint. 4 en course sprint. C'est un signe déjà. Et le lendemain, Bastianini va prendre le commandement dans le premier tour devant Marquez, devant Alex Marquez. Marquez qui va faire son plus beau week-end puisqu'il fait donc 1 et 2. 20 points et 32 points sur 37 possibles. Et puis Martin va y avoir une super passe d'armes au troisième tour. En 4 tours, il va doubler 2 fois, en 4 virages, pardon, 2 fois Bagnaia. Et Pecco va le repasser Ah, une première fois en le touchant presque et la deuxième fois à l'extérieur. à l'extérieur, Thierry. Non, mais là, ce qu'il nous a fait, là, c'était grand. Et je pense qu'il a mis un petit coup moral à Oui, notre ami Martin, parce parce que juste qu'un après- un dépassement comme ça, du tac au tac sur un extérieur, Ouais, l'extérieur, ça fait jamais du bien. quand tu te fais dépasser comme ça, tu dis respect, quoi. Surtout qu'on sait que dans le 5, pas facile, on peut vite perdre l'avant. Hein. Ah non, mais c'était magnifique. Et bon, après, d'après la presse, etc., il, y a eu il a surchauffé un peu son pneu avant, etc. Oui, bah, parce qu'il a demandé à la moto. Bon, voilà, Ouais. après, il y a cette histoire de pression qu'on va. Mais bon, on va- à mon avis, il a pris un petit coup moral. Peut-être qu'il a eu le problème technique ou son pneu avant qui avait surchauffé, qui se dégradait. Il a voulu. C'est intelligent, assurer les points plutôt que d'aller au combat pour marquer psychologiquement Bagnaia. Mais je pense que c'était un beau moment du Grand Prix. Ça n'a pas duré assez longtemps pour les téléspectateurs que nous sommes, mais c'était formidable. Ouais. C'était comme Pérez et Alonso. Tu vois, c'est vraiment. Très bon, très bon. Franchement, Et, c'était très rien bien. à voir, ce que je veux dire. J'ai vu passer sur Insta une Panigale en version Pecco. Ah. Et réplique exacte de Ah oui. la MotoGP. Ça vaut combien une bécane comme ça? 60? 70? Ah, bon, Moi, je c'est dis, On a sûr, déjà ça. vu, on a Réplique déjà pas de- discuté de ça. Je sais bien qu'il y a des Réplique motos à à l'unité chez Ducati. Oui, non, mais là, Aucune ils idée. avaient Depuis sorti à que- l'époque Ouais, mais la c'est vrai. Resmo, mais là, vraiment, c'est à l'autocollant près, les Lenovo, tout. Ouais, ouais, ouais. Et alors, Bref.
Je- On demandera, on va inviter une fois l'année prochaine Dario Marchetti. Comme ça, il te dira. Voilà, on Ah, demandera. très bien. Et comme ça, il en donnera une pour Rémi. l'émission. Ah ben, parfait. Rémi, très vite. Sur les réseaux sociaux, il y a eu un accident avec une scène qui s'était déjà passée en MotoGP à Mugello. Oui, en moto 2 ou 3. Ah, il l'accrochage. il saute de la moto parce qu'il a plus de frein. Ouais, ouais, Et ouais. là, Ah, Darin Binder, pardon, j'y étais pas. Oui, il oui. saute. C'est absolument extraordinaire. On avait vu ça à Avec, Mugello. Il y a quelqu'un qui avait sauté. Je dis mais pourquoi il a sauté On avait vu Il y a plus aussi de frein, il vaut mieux qu'il- Vignales. il vaut mieux qu'il C'est saute. Vinales, saute. c'est Sepang qui est sauté Et- de la moto. Et où, Et là, Sepang, et là, il y en a un qui Ouais, mon Dieu, ouais, ouais. mon Dieu. Moi, le plus beau que c'est j'ai le vu pire. sauter de la moto de mémoire, je pense que c'est au Saxon Ring. Je ne sais pas si elle prend pas feu, sa moto, et c'est Edwards. Je me souviens qu'il saute. Il saute de la moto. Dégage de la moto. Et la assez moto, rapidement, là. oh, Ouais, la ouais, ouais. vitesse. Ah bah là, Oh, bah, 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 bah. Ouais, j'imagine. ça doit être le pire, ouais. Du coup, au niveau du championnat, deux protagonistes qui se tirent la bourre, là, ça donne. Voilà, Bezeki ne peut plus être champion du monde. Hein. Il est hors course, mais de toute façon, on s'en doutait un Ouais. petit peu. Bien sûr. Donc, 2 points de prix la veille pour Martin, mais 3 de repère du lendemain. Donc, il y a 14 points d'écart maintenant. Hmm. Il y a 37 points par week-end. On peut espérer que ça se finisse à Valence et pas ce week-end au Qatar. Valence. Oui, il en reste deux. Alors, Il reste 2 grands prix. Oui. D'accord, Qatar d'accord, et Valence. d'accord. Par contre, non, je voulais dire, il n'y a pas eu de consigne d'équipe et tant mieux. Je veux dire, Bestia a pu gagner et il n'y a pas eu de demande particulière. Non, mais si vous écoutez bien l'interview sur Canal la Mhm. veille, il dit bien, il a compris que pour la première fois, il avait enfin, que son vendredi était catastrophique, enfin les bons réglages qui y étaient. Il fait bien comprendre qu'il a terminé juste derrière son coéquipier que, En sprint. Au sprint, oui. au En sprint, sprint. voilà. Mais- Il annonce déjà la couleur en disant le lendemain, si vous écoutez bien, il va y aller. Voilà. Et D'accord. c'est, Non, mais Et c'est vrai que C'est une bonne chose. s'il ne gagne moi, je pas, pense. il Eh ben prend oui. un point de plus, Bagnaia, parce qu'il prend 20 points. Ouais. Mm. Alors que là, il en a pris que 16. Donc D'accord. voilà, mais. Non, non, mais. Mais le danger, c'est que ça peut être une aide parce qu'il est dans la même équipe. Il y a eu une polémique durant le week-end, mais il va rester là où il est. Ah oui, Ce ne sera pas qui serait Martin qui va aller à sorti, sa place. Oui, Bastianini. Mais le problème, c'est que Zarco, Johan, va certainement pas aider Jorge Martin. Ah bah lui, non. Parce que là, il quitte la marque pour aller dans une autre marque. Donc lui, il va jouer C'est sa course clair. sur les 2 dernières. hein. Clairement. Et il y a des pénalités qui sont encore en cours. Alors, les Non, pénalités, alors là, En sursis. pour les pneumatiques, là, on va te poser la question. Ouais, hein. sur les Voilà. pressions, là. Il y a eu la pression de pneus Ouais. donc, pour la Thaïlande à Martin qui avait gagné. Toujours pas réglé. Et donc, à partir de maintenant, s'il recommence une fois, donc il reste encore 2, il y en avait 3 avec celui-là, c'est 3 secondes de pénalité à la fin Ah de oui, course. c'est ça, d'accord. ok. 6 secondes si tu le fais 2 fois, 9 secondes 3 fois. Donc là, c'est pour ça aussi qu'il a été pénalisé et qu'il ne pouvait pas non plus, que ça a sans doute surchauffé, qu'il a été obligé de rouler comme ça. Moi, Il a j'ai- dit moi, j'étais à 2 doigts de tomber à chaque virage, mais surprise, stupeur, quelques heures après la fin de course, il semblerait que à nouveau Bagnaia lui aussi ait le même problème, donc au moins ils vont être à égalité sur les 2 prochaines courses. Mais qu'est-ce que tu en penses? Moi, on a un groupe WhatsApp avec tous les commentateurs étrangers, ils ont dit c'est en train de devenir. Ouais, Je sais que la Formule 1, Ouais, ouais. Je vais te dire. ils sont en train de dire ça devient de la Formule 1. Arrêtez, Ah, moi, je pense- arrêtez d'imiter la Formule 1. C'est le plus nul, le plus nul. Je suis d'accord. Qu'est-ce Je que vais tu refaire en la penses? parenthèse. Qu'est-ce que t'en penses Moi, j'en pense que si réellement il y a un danger pour les pilotes à rouler avec des pressions à l'avant qui descendent en dessous d'un certain seuil, c'est une bonne chose. Ça se comprend, oui. Pour moi, Mm. c'est pas prouvé. Maintenant, quand on part avec un pneu en dessous de la pression préconisée, c'est pour éviter qu'il surchauffe et avoir des problèmes de performance au niveau du pneu, parce que le En fin de feeling course. de l'avant en moto, c'est Ah, tout. C'est l'important, c'est ouais. tout, C'est tout. Mm. clair. Donc là, Martin s'est fait prendre parce qu'il était parti avec un pneu un peu plus bas en pression. Le dernier Grand Prix, il a surchauffé, il s'est fait prendre, mais il a quand même conservé la qualité d'adhérence de son pneu avant en partant un peu plus bas. Bien sûr. Borderline avec le règlement, il se fait prendre. Là, cette fois, c'est Bagnaia, Bagnaia qui est ouais. obligé de partir un peu plus bas, de flirter avec la limite, il se fait prendre aussi. Ce serait quand même dommage que ce championnat soit Ouais, il se joue à ça. tronqué parce qu'il va y avoir une pénalité à venir ou pas sur l'un des 2 pilotes qui va prendre 3 secondes ou 6 secondes et que le titre échappe à l'un des 2 pour une histoire de technique de pression de pneus trop basse. Ouais. Alors que pour moi, le problème de rouler avec une pression trop basse, il n'est pas avéré d'un point de vue sécuritaire. D'accord. Je peux me tromper, je ne suis pas Non, technicien non, mais- chez Michelin, mais Mm. je trouve que ça fait beaucoup de règlements techniques pointus Hmm. qui viennent polluer un peu la course. Et, Ah oui. et je ne veux pas dire que c'est la Formule 1 qui vient un peu Mhm. chez nous, mais Non, mais euh, Non, mais c'est pour éviter justement. pourquoi j'aime les la problèmes. Formule 1 Ouais. C'était le départ de...
Parce que d'un point de vue soporifique, pour moi, c'est devenu formidable. Bah oui, voilà. non, mais. Non, mais je suis là un petit peu pour réveiller Ah bah en oui, fin bah c'est d'émission, très bien. Alors, animer le ce qu'ils ont débat. dit, les commentateurs Il y a, étrangers, les il y a journalistes trop de étrangers. techniques dans la Formule Voilà, 1. c'est ça. Non, mais c'est vrai. Pour c'est moi, vrai. une course de moto, c'est une machine, un pilote. C'est devenu maintenant Ils partent technique. avec tiens. les mêmes pneus, ils gèrent leurs pneus, ils se débrouillent. Qu'est-ce Exactement. qu'on vient mettre des techniques Oui, de mais alors, pression de pneus et tout pour moi alors j'en profite Je suis pour te d'accord. poser Ça une casse un question. peu le mythe. Thierry, je te Ouais. pose une question. L'aéro, je voulais la poser il y a 2 semaines. L'aéro en moto, mais maintenant c'est devenu prépondérant. Ça aussi, ça fait partie maintenant de la moto et on a l'impression d'être en F1. Oui, parce que les motos vont de plus en plus vite aussi, et donc Faut les tenir. les effets aérodynamiques à ces vitesses-là commencent à pouvoir peut-être amener quelques avantages au niveau de l'adhérence, passer les puissances. D'accord. Aujourd'hui, en moto, on a trop de puissance. On cherche avec l'électronique à pouvoir passer la puissance au mieux. L'aéro peut y contribuer. Les systèmes de moto qui changent d'assiette à l'accélération, etc. C'est une évolution, ça, technique. Mais réglementairement, si on met trop de contraintes aux pilotes, comme des décisions, nous, en tant que compétiteurs moto, qui nous sortent un peu des yeux, c'est dans le dernier tour. Oui, ça allait Ouais, sur le vert, ça là. Il marche mord pas. à l'extérieur Ouais, le verre ouais. de ça. On lui met une pénalité qui lui fait perdre tout le bénéfice podium. de sa magnifique course. Encore le gars qui, Razgatoglu à Jerez, c'était mais- anti-sportif au possible. le gars qui mord le verre à l'intérieur d'un virage, on peut supposer qu'il a un avantage parce qu'il a viré un peu plus court. Mais le gars qui va le mordre à l'extérieur parce que son pneu a glissé puis qu'il touche de ça, pour moi, il devrait y avoir un joker, même dans le dernier tour. Oui. En F1, les contrôles, c'est arrivé après des défections Ah bah oui. terribles de Pirelli, qui doit donc maintenant donner sa pression, et on peut pas. On doit être à la pression donnée, c'est pour ça vrai. qu'il y a des vérifications. Parce que, ah ben oui. Et tu as raison, bien sûr. sûr. Alors que là, on ne peut pas avoir de problème puisque c'est Michelin. Ben oui, Eh il y a- oui, mais non, voilà. justement, mais c'est là où ils sont C'est nul. proactifs aussi. Ils ne Oui, veulent oui. pas avoir de problème, ils anticipent. D'autant Voilà, plus que exactement. la pression, en fonction des situations de course, le pilote qui va, Et du qui va se pilotage. retrouver avec un pilote à doubler, il va lui fermer les portes, il va rester derrière, faire les aspis, son pneu va chauffer. Ouais, complètement. Il y a des Oui, pilotes la qui ont des limite, styles c'est ça. différents. Ces histoires de pression, moi, je trouve Ça complexifie, qu'on quoi. risque plus d'y perdre que On d'y est gagner. d'accord. Sur le plan sportif, et les commentateurs sur le plan étrangers. sportif. Les commentateurs étrangers ont eu une bonne idée. Ils ont dit on n'a qu'à mettre des pénalités financières de 10 000, 20 000 Ce que euros je dis toujours. au pilote. Voilà, mais Ça pas, peut pas pas, donner, oui. pas effectivement de Pas au faire jouer pilote. le titre sur un truc comme ça. Heureusement, ils sont maintenant à égalité. 14 points d'écart, mais ils sont à égalité sur ce problème de gonflage de pneus, de pression de pneus sur les 2 derniers. Et a priori, d'après ce que disent les pilotes, ça va moins jouer qu'en Thaïlande ou en Malaisie, c'est pas la même météo. Et que ce soit au Qatar ou à Valencia, où ce sera quand même en fin de mois, Ouais. on devrait avoir moins de soucis. C'est quand même Et- difficile tous ces sujets parce que les pénalités financières, ça veut dire aussi que les équipes Cecchinello, les équipes Oui, un ça, peu plus c'est- petites, Rémi, seraient- c'est pas une bonne idée. L'argent, ceux Ah. qui ont les moyens, ils vont pouvoir se permettre de payer les Exactement, pénalités. Oui, aussi. Ils en compliqué. ont rien Hein, à non, foutre. mais c'est pour ça que je Ah, dis ils que s'en c'est foutent, compliqué. c'est sûr. Ouais. Et nos Français, Quartararo et Zarco Alors Cinquième, six, Zarco, pour il a l'avant. fait 12e, mais Alex Espargaro est tombé, donc du coup, hop, il a récupéré la 5e place au championnat. Et El Diablo au Quartararo, bah, franchement, chapeau, parce qu'il était 8e sur la grille pour la course longue de dimanche, 7e. Il a passé un temps fou, parce qu'au début, il n'a pas de puissance, c'est plus compliqué en début de course à passer Jack Miller. Et après, c'était plus simple, il s'est plus fait plaisir pour passer Bezeki. Et il termine, du coup, on évite un top 5 Ducati. Il n'y a que 4 Ducati aux premières places. Ah oui, c'est Ah ça, oui. il finit ça. Quatre, Ah, ça, oui, c'est j'avais beau. vu, ouais. Et premier non Ducati, Ah. c'est la Yamaha qui fait 5e avec Quartararo et 7e avec Morbidelli pour une fois. Ouais. Et on s'est rendu compte en regardant toutes les stats. Ok, Binder, c'est très fort. Il a gagné beaucoup de courses sprint. C'est peut-être l'un des meilleurs en course sprint, voire le meilleur. Mais cette année, Honda a gagné avec Rins. Il en a gagné une. Et bah, finalement, KTM n'a pas gagné cette année. Parce qu'Aleix Espargaro en a gagné une pour Aprilia. Mais la grande marque KTM qui va si bien quand même pour beaucoup de courses. On l'a vu encore avec Binder qui était 2e avant d'être déclassé pour avoir mordu sur le verre à Buriram. Bah, ils n'ont pas gagné cette année KTM. Ils n'ont plus que 2 chances. Ouais, vivement le Dakar pour résoudre ce problème. Je peux juste parler, Rémi, enfin, je voudrais te demander, Bautista, ce que tu en penses. Est-ce que c'était une bonne idée qu'ils viennent ou pas? Parce que c'est pas une bonne presse pour le Superbike, hein, je trouve. Hein. Ah bah là, c'est simple. Hein, Lequena et pour Honda et qui a remplacé Rins, donc et puis Bautista, ils étaient aux 2 dernières places. Et il y avait une interview Je de vais, Bellis. je vais modérer un peu tout ça Ah. parce que j'ai écouté toujours avec attention les avis de Randy de Pugnet, qui est un technicien avisé. Il a dit, pour moi, dernier à 2 secondes de la pole, sans avoir l'expérience de ces MotoGP, qui sont quand même des motos différentes de ce qu'utilise
qu'on utilise en Superbike, qui sont des motos évoluées, mais dérivées de la série. Il dit pour moi, c'est pas un échec. Non, mais La aux yeux des gens. MotoGP, c'est un autre monde. Et, Ah. je pense qu'il faut pas se focaliser là-dessus. Non, mais aux yeux des gens, il domine Alors, le Superbike, mais d'accord. là, il est dernier. D'accord, Et c'est vrai qu'il est qu'à mais- D'accord, mais Techniquement, Thierry, c'est pas les mêmes motos. D'accord, mais c'est un garçon qui en 2018 et juste avant était déjà en MotoGP. C'est pas comme les pilotes de Superbike qui Ouais, mais il se battait devant. il y était et Bautista. Bellis lui-même qui a gagné à Valencia le jour du titre en 2006 de Non, mais Heineken. les avait dit, MotoGP en pensait- 2018, t'avais pas à chaque sortie de Oui, virage oui. le bouton appuyé pour Ouais, baisser voilà. la Il moto. pensait- mais Il y a toute une. Randy, il a dit c'est quasiment la seule Superbike à l'heure actuelle en World Superbike qui ressemble à une MotoGP, c'est la Ducati. Pour moi, c'est un échec. Même Bellis pensait qu'il allait faire un gros coup. Beaucoup pensaient qu'il allait faire au moins top 5 ou top 9. Là, il était OK, certes, il est à 2 secondes. C'est un circuit qui est favorable à Ducati avec 2 bouts de ligne droite. Voilà, il a montré qu'il est champion du monde Superbike parce qu'il a la meilleure moto et qu'il est léger. Et que si Toprak, il avait la moto la même que lui, il le battrait, puis c'est tout. Je Voilà. parle un pro Ducati. Non, mais tu parles 2018 à 2023, ça fait 5 ans quand Ouais, même. c'est vrai. ça que tu veux me Oui, dire oui, mais il a roulé pendant des années. Et il l'avait essayé, la moto. Il avait fait des tests avant Moi, à je suis pas aussi catégorique que toi. Non, parce Et qu'en je m'en plus- remets aux commentaires avisés de Randy et je pense qu'il est plus dans le vrai que ce que tu Voilà, nous évoques. exactement. Non, et puis, Merci, bon, Randy. voilà. Je veux ajouter un petit Vas-y. mot. Je vois que le chrono tourne, on est dans le rouge à fond. Non, non, ça va là. Non, Pourquoi ça c'est va, long ça va. On d'interview évoquait pour avant les l'émission avec Oui. Monsieur Moncel, Jean-Louis. dont j'ai fait la connaissance, Jean-Louis. les premières émissions automoto, etc. Oui, oui. Mais je vois que toujours la voiture a toujours une large part dans les émissions, parce qu'on a fait plus de 40 minutes sur la voiture. Oui, On se plaignait c'est avec de sa Automoto, faute, hein. on se plaignait avec Automoto C'est- à l'époque. c'est C'était de le parent Robert. pauvre au niveau, Alors, c'est de Robert Camache. du temps alloué sur l'émission, et je vois que ça a guère changé. hein. Non, mais vous êtes pas vrai. Vous êtes fort quand même. Hein. C'est pas vrai. On a fait une émission 100% moto, 2 même. C'est ta faute. Et ça fait Continuons, 2 reprenons. émissions sur les 20 de la saison où on a passé la F1 en premier. Avant, c'était full moto. Arrêtez les Non, les Thierry, conneries. C'est Thierry, génial. Non, mais on m'a dit qu'il y avait une bonne ambiance, alors je lance Ouais, un voilà, peu c'est le... ça. Ouais, ouais. Thierry, Ah bah merci, tu on as travaillera. raison et tu as un peu tort également. Et je vais te dire pourquoi. Parce que le championnat du monde moto, quand c'était pas encore MotoGP, les 500, hein, on appelle ça comme ça, j'appelle ça comme ça, tu vois qu'elles sont passées de TF1 à France 2, de France 2 à M6, machin, elles n'ont fait que dégringoler. Et Dieu merci, pour faire une énorme rubrique sport mécanique, grâce à Thomas Sénécal notamment, eh bien, Canal+ a repris tout ça. Mais si tu veux, s'il n'y avait pas Canal, il n'y aurait pas toute cette moto, je te dis tout Oui, de suite. c'est hein. vrai. Les Ah ouais. chaînes. Alors, tu vas me dire, mais les chaînes généralistes, on s'en fout. Je suis d'accord avec toi. Mais. J'ai rien dit. Je crois que tu as un tout petit peu oublié mais- Eurosport aussi. mais Ah, Jean-Louis. Je crois. Mais Jean-Louis, tu vois, Jean-Louis, oui. je crois que tu as un tout petit peu oublié les 27 années d'Eurosport avec la MotoGP. Oui, aussi. oui, enfin, tu vois, encore une alors comment une chaîne à t'es pour, péage hein en plus, tu vois, Oui. le truc, voilà. Ouais. Non, je l'avais noté dans ma tête et j'ai oublié de le dire. Oui, c'est Ouais, vrai, c'est ouais. vrai. Voilà, donc voilà, Et moi je trouve que c'est bien. Rémi, avant de partir sur ce qui nous restera de temps pour faire l'interview, le point sur les quelques transferts qui nous restent. Ben, il y a Luca Marini qui pourrait aller à la place de Marc Marquez. Ouais, alors là, Et Oh là. finalement, Marc Marquez, je pense que c'est un pilote qui est doué. Là, jusqu'à maintenant, tout le monde dit voilà, il roule parce que c'est le demi-frère de. Ouais. bah là, il va Et- signer chez Honda parce que c'est le demi-frère de, non, c'est pas ça. Et On dirait Hugo par- Délire. Qu'est-ce qu'il fout là, Hugo Il rapport- a arrêté de streamer, il est parti. Par rapport aux pilotes qu'ils ont proposés il y a quelques temps, ça serait pas si mal que ça, hein, parce que pour l'avoir côtoyé quand il était venu au Grand Prix de France, il met du gaz. Il a fait un beau podium à Austin de mémoire. Franchement, ça serait pas si mal que ça. D'accord. Et puis, mine de rien, c'est vrai qu'il y en a peu qui ont envie de faire cette aventure aussi Honda, qui est pas une moto simple. Ah, le pilote qui va refaire marcher la Honda, je pense que... Tirer les marrons du feu. Il est pas né. C'est Thomas Pesquet pour les Highside. Ben non, mais Ça va espérons voler. espérons Non, mais après- que Johan puisse faire quelque Après, chose. est-ce que cette moto est vraiment spécifique à Marquez qui l'a mis au point pendant de nombreuses années et qu'il n'y a que lui qui savait la faire marcher? Ah, mais même lui, maintenant, il sait plus. Pour le moment, on peut le penser parce que les autres pilotes dessus n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu. Maintenant, on va voir si des gars comme Zarco vont pouvoir la développer Ouais. pour qu'elle soit un peu plus polyvalente et utilisable par d'autres pilotes. Ça va être le challenge de l'année prochaine. Ouais. Mais il sera pas dans l'équipe Par d'usine. contre, on va voir Marquez voilà. sur la Ducati. Ah non, mais alors ça, on voit Alex Marquez qui gagne. Je pense que Marc Marquez l'année prochaine, avec n'importe quelle moto, il y gagne. hein. Je Je pense, pense, hein. mais on pourrait peut-être avoir des surprises parce que bon, Ah. c'est une moto qui convient à beaucoup de pilotes de toute façon, parce que tout le monde gagne avec la moto. Ah oui.
Et, Sauf Didja. Mais bon. on blablate. Oui. On n'a pas parlé, en tout cas, de ce parcours. On est revenu tout à l'heure sur les débuts, sur le cyclocross, sur l'ISDE. Non, mais je reviendrai. Mais oui, mais pas de Ah. souci. Non, mais on va continuer. Juste un petit peu. Du coup, tes deux fils ont roulé en championnat de France de vitesse et t'en as un qui roule encore en Super Sport 600, c'est ça? Ouais, c'est Exupéry. ça, ouais. J'ai essayé de passer la passion à mes deux gamins parce que moi, j'ai eu beaucoup de satisfaction à pratiquer le sport moto. Bon, Je crois qu'on a une photo où tu roules en 916, c'est ça? Oui, j'ai roulé un peu avec pas mal de machines puisque j'ai commencé assez tard la piste, mais j'ai fait beaucoup de tout-terrain avant. Mais la Ah ouais. moto, bon, bah, C'est quoi ça? Ça, c'est un cyclo. On roulait en championnat de France cyclo avec ça. C'est un 50 à variateur, comme tu peux le voir. Il y a Ouais, un ouais. variateur. Je le vois. On le C'est voit, une ouais. moto qui avait été construite par un ami qui s'appelle Raphaël Parfait à l'époque. Enfin, il s'appelle toujours d'ailleurs. Elle est jolie, Raphaël hein. Parfait. Bah, les Elle couleurs était sont conçue Michelin, c'est beau. de A à Z, le cadre, etc., par ses soins. Et on avait roulé en championnat de France avec ça. C'est la première, quasiment la première fois que je roulais sur circuit avec un petit bolide comme ça. J'avais 17-18 ans. Ça, c'est bien après ces années. C'est l'ISDE, ça? Championnat de France d'enduro, ça, dans un team de jeunes qui roulaient en championnat national, chapeauté par la CIMA à l'époque, qui était crois qu'on a- l'importateur Husqvarna, Beaune. Marcel Ah Sora. ouais, Marcel Marcel Sera. Sera. Hein, il y avait oui. il y avait une Oui. sélection et tu postulais à la sélection et si tu étais retenu, tu rentrais un petit peu dans la structure et tu étais aidé. C'est de grandes années de la CIMA, ça. Hein. Ça, c'est les 88, c'est les ISDE Amandes, donc, D'accord. en Lozère. On voit bien le bibendum qui est là encore. Hein. Ouais. Genre, mais Ah tout- oui, tout bah, est lié. toujours Michelin. On est fidèle. Encore aujourd'hui, avec les gamins, on roule Michelin, nous, en championnat Ah. de France. Ouais, on tient à rouler national. Et du coup, après, on a eu de la vitesse. Alors après, moi, j'ai roulé enduro jusqu'en 92, 93, la Gilles Lallet, etc. Ah ouais. Et puis en d'accord. 94, j'ai eu l'opportunité de revenir à mes premières amours, qui était la piste. Ah bah là, voilà. Parce que j'en avais très peu C'est la fait. 888, ça? Coupe Ducati, avec des 600 SS. Donc ça, Ah, c'est le 600 SS, ça? c'était une super coupe de marque, ça, qui était initiée par un monsieur qui s'appelait Michel Fontana, qui était quelqu'un de super sympa. Et il transmettait son amour et sa passion de la moto à tous les participants de la Coupe Ducati. C'est avec ça que tu as gagné la course au circuit Carole? Ouais. Eh, j'avais le numéro 21 aussi. Ah là. Je peux Ah bah, relire toutes les émissions, voilà. Donc la Coupe Ducati, là, ça, c'était une coupe de marque géniale. En perfo, ça correspond à peu près à ce qu'ont les gamins aujourd'hui en 300 Super Sport. Ah ouais, d'accord. Donc Ah voilà, c'était- 916, je suis pas fou. Ouais. Bon, moi, ça, c'était Ah, il court, bombe, cette moto. 2-3 ans après en championnat de France Superbike avec une moto de série. Mais on roulait, Ah, c'est on roulait avec ça. 750 ou c'est la- C'était une super machine, ça. C'est la 748, celle-là, ou c'est le 916? C'est un 916. Ah ouais, ok. Et pourquoi le 21 a disparu? Le 38 de Grenoble, Ah. pourquoi? Mais parce que le 21 était déjà pris par Ah, ça par va un tout autre de suite, pilote. ça. Et voilà. Envoyez Encore l'inscription Franco trop Morbidelli. tard. Hein. Voilà. On voit bien. On peut remarquer quand même la somme des sponsors sur le carénage. Ah oui, il y en Ouais. avait beaucoup. Hein. Ouais, c'est ça. Checker personne, je le vois bien, celui-là, je le connais. À l'écriture sympathique, c'était. D'accord. Et on est aussi là pour parler du coup d'Exupéry qui roule en Super Sport 600. C'est quoi l'objectif, justement, avec lui? Alors, l'objectif avec Exupéry, c'est déjà qu'il se fasse plaisir sur la moto. Là, il a connu un petit passage à vide où il était un peu perdu. C'est un gamin qui roule bien, qui a fait une jolie progression là, sur les dernières années. Il a marqué un petit temps d'arrêt. Bon, on laisse digérer tout ça, mais sur la Il a fin. roulé en 300, en 600. Ouais, on a commencé avec Thierry Capella dans la structure OGP. Thierry, qui est quelqu'un que je côtoyais moi à l'époque sur les circuits. Et je l'ai retrouvé bien après. Et il m'a embarqué dans son aventure OGP avec mes deux gamins à l'époque. Et donc, on a fait un peu de pré-moto 3 dans la structure OGP. Structure qui a été reprise par les FFM Exactement. cette Objectif année. Grand Prix, tout à fait. Hein, on peut saluer l'initiative de Thierry Capella, lui qui a fait démarrer cette initiative OGP. Et la FFM prend le relais, ce qui est une très bonne chose. Parce que ça manquait un petit peu d'initiative de la part de la fédération pour les jeunes. Et je vois que ça bouge et on est très content de ça, même si nos gamins, nous, sont plus plus l'âge de participer à ça. Mais c'est très bien que ce soit parti comme ça. Donc en fait, il n'y a plus trop de coupes de marque. Maintenant, c'est les Super Sports, c'est tout ça. pour Alors rouler. maintenant ils roulent en 600 Super Sport. Ouais. Hein, Avec Yamaha. avec une Yamaha, puisque Bonne Yamaha idée. était la machine majoritaire sur le plateau en 600 Super Sport, mais on a la possibilité l'année prochaine, le règlement évoluant, de rouler sur des nouvelles motos qui vont être autorisées dans le cadre du règlement. On a bon espoir et je pense que c'est quasiment fait.
sans trahir de secret, Ouais. on va peut-être rouler avec une Ducati V2. Je vais équiper Quelle surprise. une Ducati V2. T'as regardé Boulega cette année en Et, Super Sport pas spécialement, mais bon, moi j'ai toujours eu un petit penchant pour Ducati. C'est C'est pour ça qu'on surnommait le Baron Rouge. Non, Baron Rouge, c'est parce que je roulais sur une moto en coupe BM, pardon. Je roulais sur une moto toute rouge étant viticulteur. Et puis étant passionné d'aviation. Et donc, oui, le Baron Rouge, qui Baron. était von Richthofen, Ah oui. un pilote allemand, Schumacher, qui volait ensuite, sur a un été- avion rouge. C'est le triplan, c'est ça? Ouais, sur Triplan. le Fokker triplan. Le baron. Ouais. Voilà. Baron, notre Donc, chef. il m'avait surnommé le Baron Rouge. Oui, c'est ça. Bah oui, hein. Donc, pour en revenir à Exupéry, l'année Marlon, prochaine, ouais. on va lui Surnommé mettre à par, disposition une par Ducati, Alési. une V2. Ah, d'accord. On va garder la Yamaha, qui est une moto très performante et super moto. Et il roulera sur la moto sur laquelle il se fera le plus plaisir. On va pas décréter ça au chrono, parce que la moto, on fait de la moto pour se faire plaisir. Ouais. Et quand on se fait plaisir, généralement, on va vite. Ouais, C'est combien de- exactement. Donc la Ça, le moto mec- sur laquelle il Mm. aura le plus de plaisir, à coup sûr, ça sera celle où il ira le Génial. Mais il plus. pourra pas faire les deux. Non, il choisira. C'est ça, ouais. Oui, il choisira, mais on pourra rouler dans le même championnat avec l'une ou l'autre. D'accord. Ah oui, ok. Au moins, ça laisse Voilà. la Les possibilité. deux motos vont. Il y en a une pour Tanguy. Tanguy, il y en a toujours une à sa disposition, mais il est parti sur d'autres projets professionnels et D'accord. il y reviendra peut-être un jour. C'est pas un problème, il y aura toujours de la place pour. Très Toujours bien. avec la famille Ah ouais. Luciana ou pas Pardon. Toujours avec la famille Luciana Ah pour- ouais, toujours avec D'accord. Dédé, parce qu'avec Dédé, on partage une philosophie de la course moto qui nous est propre et Ça veut dire que Ça, Exupéry pourrait rouler au Brésil un jour C'est possible. l'entourage l'entourage dans un team, c'est important aussi. Ouais. Et puis Dédé est de bons conseils, je veux dire. Ah, Bon, c'est bah, sûr, les photos faut- de- parce que Mathieu de Luciana a justement ses couleurs brésiliennes, parce que c'était avec Barros, je crois, non, c'est pas ça qu'il y Ah, avait mais eu, c'est hein. son fils qui a été roulé, le fils Ah, d'André c'est ça. Luciana. était Oui, c'est ça, roulé, Mathieu, ouais. voilà. C'était sur quelle course, ça, on voit dans le Ça, paddock? c'était au Castellet, c'était la finale cette année du. C'est de la course que Le tu n'as pas vue le quand tu championnat de France. Ah, mais c'est propre, vous n'êtes pas dans le paddock avec les camping-cars, vous êtes vraiment dans les stands. Ah non, mais là les gamins ont à leur disposition des choses que nous, on aurait Ah ouais, rêvé ah bah d'avoir. oui. C'est tout l'intérêt de la chose, d'ailleurs. Nous, on aurait été soudés au vent, quand il pleut. Voilà. Ah ouais. Non, mais le championnat, ça se professionnalise. Et, Je vois ça. et c'est c'est une trop bonne bien. chose. Ils ont. Enfin, c'est une bonne chose, oui, c'est une bonne chose. Si, Parce si, qu'on ne peut tout à pas aller fait. contre Ah oui. l'évolution. Ça fait grimper tout le monde. Voilà. Et puis attends, il y avait plusieurs champions du monde qui étaient sur la grille en superbike, j'entends, mais c'était un super championnat aussi dans la grande catégorie, quoi. Avant de se Oui. quitter, il y a une actualité qu'on peut mettre en avant ou dont on peut parler pour Exupéry, pour toi, pour. Une actualité. Ouais, pour les objectifs, pour la saison prochaine. est-ce Ah, que- les objectifs, c'est qu'il se fasse plaisir, qu'il progresse encore dans D'accord. son pilotage et qu'un jour, on puisse espérer le voir se rouler en endurance sur une belle moto, une moto semi-officielle ou quelque chose dans le genre, parce que ça, c'est des émotions que j'ai connues, moi, en partant de pas grand-chose. Donc, c'est beaucoup de travail, du D'accord. physique, etc. Et c'est des vraies satisfactions. Quand tu roules sur des belles épreuves comme ça, comme les 24 heures du Mans, le Bol ou Spa, puis tu arrives à faire des places honorables, Ouais, oui. en tant que bonhomme, Ah, c'est pour moi, c'était très constructif et je souhaite qu'ils suivent ce c'est des chemin-là. bonheurs intenses. C'est des... Oui, parce que tu n'imagines pas pouvoir faire ça un jour et donc Ouais. c'est la leçon qu'il faut en tirer par le travail et l'abnégation et la passion surtout, parce que Ouais. c'est la passion qui nous fait avancer. On arrive à avoir des moments de satisfaction, puis on arrive à croiser des Ah. bourguignons aussi avec qui... Je vois que tu t'es débarrassé de moi parce que je te croisais, mais Ouais, tu t'es débarrassé de moi. Tout à l'heure, on était tous les trois, on discutait au téléphone avec Exupéry. Je disais, mais c'est pas un peu jeune parce qu'il est jeune encore pour aller dès maintenant en endurance. En plus, que il a c'est 20 ans. C'est quand même parfois une punition. hein. Stéphane Chambon, la première fois qu'il a fait les 24 heures du Mans, lui qui préférait sortir pour boire des gin tonic. Ah, ça y est, Donc, tout de suite, ah, les bah émissions. voilà. Alors, Et voilà, il voilà, disait, on non, y mais c'est arrive. vrai. Ben Il voilà. a dit lui-même. Et en fait, tu m'as répondu assez justement. Exupéry est en train de prendre sa succession comme viticulteur. Et le fait du travail physique dans les vignes, il aura très vite la charpente vrai, Il va être carré. du Baron Rouge pour aller Eh ben, tenir le choc. Non, mais surtout que c'est pas, comment dire, c'est pas incompatible parce que on a Kenny Forêt qui fait de l'endurance et du sprint, Magdi Meglio, enfin voilà. Ouais, pour le moment, il a encore pas le niveau de pilotage pour prétendre faire quelque chose d'intéressant. Mm. Il va s'aguerrir physiquement par le travail à l'extérieur, parce Voilà. que le travail de la vigne est un travail physique et on est dehors par tous les temps. Moi, ça m'a beaucoup servi. Dans certaines conditions de course, ça me posait aucun problème, alors que d'autres avaient des petits soucis. Ouais. Et il a encore un peu de temps, mais
s'il peut accéder à un joli niveau comme ça, pour lui, ça sera une grande récompense. Eh ben, merci beaucoup. C'est sur ces mots que l'on se quitte. Merci Thierry d'être venu nous voir, parler de cette passion de la moto. Avec plaisir. Et puis, merci Rémi. À bientôt. La semaine prochaine, tu seras là? Vive la Côte d'Or. Même pour l'instant, oui. j'en ai jamais manqué aucune, moi. Je sais. Oh, et La oh, semaine ça va, dernière- monsieur. La semaine dernière, tu n'es pas là. On annule toute l'émission parce que quand Rémi n'est pas là, on arrête tout. Merci Jean-Louis, merci Anthony. Il me tarde de voir ce Grand Prix peut-être folklorique de Vegas, Vegas. ou pas du tout. Ouais. Nous verrons ça. Mais le réveil, Ah ouais, non mais là, franchement, celui-là, je ne manque pas. 6h55. Ah, ça va être relou. Ah bah. Petit déjeuner de Liprane, c'est sûr et certain. Mais non, tu vas faire le replay. On te connaît. On verra. Oh, ça va, tout de suite les leaks. Merci de nous avoir regardés. C'était Racing Stream. À la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao, ciao. Salut. Michelin, motion for life.